La grâce de Dieu est encore sur chacune de nos vies, parce que tout est grâce avec le Seigneur. Et c'est lui qui chaque matin nous accorde ce privilège de voir le soleil, lui, sur notre tête et nous accorde la sécurité. Mais il est important, comme par l'accoutumée, de commencer cette journée avec une parole qui nous accompagne et qui nous soutient. Et celle que le Seigneur veut utiliser pour nous bénir ce matin, la tirée de l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, le verset 19. Demandons au Seigneur davantage de disposer notre cœur dans la prière pour recevoir cette parole. Merci Jésus, parce que tu as une bénédiction pour nous au travers de ta parole. Que cette parole trouve en nous le terrain fertile pour porter les fruits que tu attends. Rassasie-nous, Seigneur, de ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est un texte que nous avons l'habitude de réciter et de le dire très souvent. Mais très peu de personnes dans les moments difficiles, face à l'adversité, à l'oppression de Satan, se souviennent de cette parole d'autorité qui leur a été donnée pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui pleurnichent quand ils sont oppressés, quand ils dorment mal. Ils pleurnichent comme si cette situation était au-delà de leur force en tant que chrétiens. Dieu te dit qu'il t'a donné ce pouvoir. Pendant que Jésus le disait à ses disciples, c'était à la suite d'une mission qu'il les avait confiée. Et Jésus est encore ici au début, c'est-à-dire qu'ils sont encore au début de leur ministère. À combien plus forte raison, nous aujourd'hui qui avons reçu le Saint-Esprit, Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le serpent symbolise Satan et la ruse, la malice et toutes les autres stratégies que Satan utilise pour nous éloigner de la volonté de Dieu et même pour détruire notre vie. Il est en train de dire qu'il t'a donné la victoire sur toutes les ruses que Satan peut utiliser, sur tous les pièges qu'il peut tendre dans ta vie. En d'autres termes, tu n'as plus à craindre Satan. Tu n'as plus à craindre ses tentations pour te renverser et t'éloigner de la volonté de Dieu ou alors anéantir ta vie. Tu n'as plus à craindre de ça, ces agissements parce que tu as la victoire. Le scorpion est très souvent le symbole de la mort parce que venimeux tout comme le serpent, sa morsure est très souvent catastrophique. Mais le Seigneur te dit qu'il t'a libéré de ces choses et il t'a donné le pouvoir de marcher dessus, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Tu n'as plus à pleurer et à paniquer quand Satan vient te perturber. Quand tu entends comme si on versait le sable sur ton toit, tu commences à paniquer. Tu te lèves, tu commences à faire des parjures. Il n'est pas question de ça. Mais il est question de te tenir sur l'autorité que tu as reçue et de déclarer que Satan, tu es vaincu. Satan connaît ceux qui craignent Dieu et qui l'aiment véritablement. Et ceux-là, ils s'en approchent difficilement. Mais ceux qui sont craintifs, Satan s'attaque à eux pour les déstabiliser. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Je veux bien que tu intègres ça, bien-aimé. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Crois en cette parole et ne panique plus. Parce que tu as cette autorité que Christ t'a donnée. Exerce tout simplement cette autorité.
et parle aux situations que Satan provoque dans ta vie pour les annuler et les revoquer. Parle à ces situations. Décrète que ces situations-là sont sans nul et sans effet dans ta vie. Et tu verras qu'elles n'auront plus aucun pouvoir sur ta vie. Sois confiant. Reste attaché au Seigneur et manifeste ta puissance. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Excellente journée dans le Seigneur.